de Sochi. C'est tous les jours, de toutes les heures, de toutes les minutes. C'est maintenant avec Jean-François Pérez. Bonjour. Bonjour. J'aurais pas dû dire le premier jour. En fait. C'est ça, j'adore. J'adore, c'est le gimmick que j'adore. La star du jour. Oui, la star du jour. La star du jour, c'est une histoire de famille. Pour nous, il s'appelle Ronan. L'ami Chapuis. C'est le cousin. Et oui, c'est le Zimpou Germain, de qui vous savez, de Jason, notre porte-drapeau. Lui, sa discipline, c'est le saut à ski. Il sera le seul Français ce soir sur le grand tremplin. À 20 ans, il vit ses premiers jeux, mais il n'oublie pas pour autant sa mamie. C'est une grande fierté pour la famille d'avoir deux de la même famille qui au jeu. Et surtout pour la grand-mère, que quand je suis parti, où elle avait limite les larmes aux yeux, et qui me disait, quoi qu'il arrive, qu'il n'y ait pas de médaille, c'est pas grave. Moi, j'aurai le sourire parce que j'ai mes deux petits-fils qui sont aux Jeux Olympiques et ouais, voir ça, c'est assez touchant, quoi. Voilà, rendez-vous à 18h30 avec mamie, évidemment, devant la télé, on imagine. On souhaite plein de bonheur pour mamie. Club JO, on parle des mascottes aujourd'hui. Oui, pas de grande compétition sans mascotte. On se souvient tous de Footix, évidemment. Le Karine coq a de la figurine Footix chez elle. Coupe du Monde 98, absolument. Et bien à Sochi, évidemment, on a fait les choses en grand. C'est un peu maman, j'ai élargi les mascottes. Il y en a 3 en tout. Et Christophe Cessieux a réussi la prouesse de rencontrer les 3 en même temps. Alors je voulais vous présenter aujourd'hui les icônes de ces Jeux Olympiques de Sochi, les icônes que sont les mascottes. Vous savez qu'il n'y a pas de Jeux Olympiques sans mascottes. Et évidemment, ici aussi, les mascottes sont bien présentes. Il y en a 3 qui ont été désignées il y a 3 ans de cela lors d'une émission de télévision. Le téléspectateur était appelé à voter pour désigner quelle serait la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Et la médaille d'or est donc revenue à Barzik, le léopard des neiges. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on dit que cet animal est le préféré de Vladimir Poutine, qui le trouve fort, puissant, beau, un peu comme lui, quoi, et qui aurait appelé la chaîne de télévision pour dire « Je voudrais que ce soit lui qui obtienne la médaille d'or ». Quand on vous dit que ces Jeux Olympiques de Sochi sont ceux de Vladimir, on ne vous ment pas. Magnifique. Bon, pendant ce temps, à Sochi, on rencontre des sportifs de vraiment tous horizons. Oui, c'est une belle histoire. L'histoire d'une princesse d'un archipel polynésien qui adorait les sports d'hiver. Alors, elle décide de créer sa propre fédération de luge. Premier inscrit, sur casting, Fouéa Semi, rugbyman à la base, comme tout habitant des Tonga qui se respecte. Et hop, quelques années plus tard, le voilà à Sochi sous le nom de Bruno Banani, histoire d'honorer son sponsor, qui est une marque allemande de sous-vêtements. C'est 100% authentique. Nous l'avons rencontré, on l'écoute. Au Tonga, ils voulaient quelqu'un capable de faire de la luge pour aller aux Jeux. On a fait des tests et j'ai été choisi. J'ai donc déménagé en Allemagne, j'ai commencé l'entraînement. Ces 5 dernières années, j'ai vraiment travaillé dur pour me qualifier. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Voilà, mais ça n'a pas duré très longtemps, il a été éliminé dès le premier tour. Il va pouvoir profiter du beau soleil de Sochi avec sa belle tenue. Mais il a la banane. En bronze, c'est nul. La stat du jour. La stat du jour, c'est 100. 100 comme 100 points. C'est la barre symbolique que le patineur japonais Yuzuru Hanyu a dépassé hier soir lors du programme court. 101,45 très exactement. C'est la première fois qu'un patineur réalise une telle performance. Bon, ça ne vaut pas le 10 sur 10 de la mythique gymnaste roumaine Nadia Comaneci à Montréal en 76, mais c'est déjà pas mal. Les patineurs qu'on retrouvera cet après-midi pour le programme libre, le suspense final avec notre star à nous, Brian Joubert, évidemment, toujours aussi soutenu par ses groupies japonaises. Je t'aime, Brian. Je t'aime, Brian. Je t'aime, Brian. On l'aime, Brian. Magnifique pour Joubert, la Saint-Valentin. à Modio, rendez-vous à partir de 18h25. C'est vrai que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Il faut vraiment que je commence à me pencher là-dessus parce que c'est quelle heure déjà? Notre ingénieur du son aurait dû faire patiner l'artistique. Il faut prendre un message. Bonne journée, bon week-end. Merci beaucoup Jean-François.